Est-ce que tu connais Mike Horn? C'est cet aventurier parti à la conquête du monde, parfois en short t-shirt pour aller traverser la jungle amazonienne, parfois avec un simple radeau de fortune pour traverser l'Atlantique. Et de près ou de loin, j'imagine que tu le connais. Pourquoi? Parce que il inspire des millions de personnes à se dépasser, il ouvre la voie à de nouveaux possibles. Il partage aussi un message hyper fort si toi, aujourd'hui, tu as envie de vivre du copywriting. Et ce message, à travers ses expéditions, c'est surtout dans sa préparation, sa manière de procéder. Quand tu t'intéresses à ces expéditions, tu réalises rapidement que pendant la préparation, il a son plan de route, il sait les zones à éviter, même si forcément le risque zéro n'existe pas, surtout dans son cas à lui. Et à partir de ça, même en eau, en nourriture, en couverture, il va prendre que l'essentiel. Ce qui est un atout pour toi aussi, si aujourd'hui tu as envie de vivre du copywriting et si tu as envie de voyager, si tu as envie d'avoir une activité qui te correspond et dans laquelle tu te sens pas enfermé, oppressé. Mais c'est aussi contre-intuitif. Pourquoi? Parce que peu importe aujourd'hui où tu regardes sur Internet, on te dit à peu près tout et son contraire. Va sur LinkedIn, poste tous les jours, essaye telle méthode de prospection, va faire ça, et rajoute ça. Tu vois, il y a toujours plus à faire, et peut-être qu'aujourd'hui, si tu fais ça, c'est le bordel. C'est le bordel parce que tu te disperses. Et se disperser quand tu as une activité de copywriter, c'est la voie royale, c'est l'autoroute pour te cramer, c'est l'autoroute pour te dégoûter aussi quelque part de ton activité et plus avoir envie d'être à ton compte. Et j'aimerais t'éviter ça, faire en sorte que tu tombes pas là-dedans à moyen ou à long terme. Et donc, ce que Mike Horn peut t'apprendre à toi si tu as envie de vivre du copywriting, c'est quelque chose de simple, c'est de revenir à l'essentiel et d'arrêter de te disperser. Je vais te donner des moyens dans un instant, mais quand t'arrêtes de te disperser, c'est-à-dire quand t'arrêtes de suivre des méthodes à gogo, quand t'essayes de faire des actions qui t'éloigne, mine de rien, de trouver des clients, comme te former, reprendre une formation en copywriting alors que tu sais être déjà formé, quand tu vas essayer telle technique pour pas capitaliser sur les autres techniques d'avant, et au final tu te retrouves avec plein de méthodes mais t'en gères vraiment aucune, du coup, il n'y a pas vraiment de résultat qui arrive pour toi sur la table, tu te disperses. Et derrière ça, il y a un autre sujet qui est le sujet des hacks, des stratégies 2.0, des raccourcis en quelque sorte. Je pense que c'est jamais une bonne idée. Tout simplement parce que ça va te desservir à long terme et même à court terme, je pense. Parce que le marché, depuis 2024, est appelé à rentrer et même est déjà rentré, ouais. Je dirais dans une ère du marketing de transparence. C'est-à-dire qu'en utilisant ces hacks, ces stratégies qui sont tentantes, où on a envie de prendre des raccourcis pour aller plus vite, on s'expose aussi au fait que tes prospects aujourd'hui, tes entrepreneurs qui baignent dans le marketing à longueur de la journée, ils sont plus aussi sensibles à ça. Et ils veulent plus ça. Donc tomber dans le piège des raccourcis et des hacks, c'est pas une bonne idée parce que ta crédibilité, elle va s'effondrer comme un château de cartes aussi rapidement. Mais le vrai sujet, c'est de revenir à l'essentiel. Comme tonton Mike quand il part en expédition. T'as pas besoin de suivre l'équateur sur 40 000 km comme lui il a fait. Mais tu peux revenir à une stratégie, à une méthode simple qui a fait ses preuves et qui surtout va respecter ton écologie intérieure. Tu vas pas te cramer jour après jour. Et une fois que tu as cette stratégie claire, adaptée à ta situation, et que chaque jour tu sais exactement quoi faire pour avancer, pour attirer des clients et plus pour courir après les clients, ça change tout. Et tout le reste, tu peux le laisser de côté. Soit parce que ça te ralentira et ça compliquera ton aventure, ou bien ça te dégoûtera tellement de ton activité que tu auras envie d'arrêter et de potentiellement revenir à un travail un peu plus classique, on va dire. Je suis coupable de ça, hein, pour l'avoir fait plus d'une fois, cette erreur. D'ailleurs, si tu veux des exemples concrets, je te laisse en description de cette vidéo une formation sur 5 jours pour les copywriters freelance. C'est-à-dire que c'est spécialement pour toi aujourd'hui si tu es copywriter. Et je vais te partager cette philosophie avec des exemples concrets, une étude de cas, plein d'éléments qui vont te permettre de monter tes prix et ne plus être payé 50, 100 euros par email, mais plutôt d'avoir des tarifs beaucoup plus attractifs pour toi, mais aussi pour tes clients, parce que je vais te montrer comment présenter
tes services d'une manière irrésistible. Ça fait partie de toutes les choses que tu peux recevoir en accédant à cette formation via le lien en description. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.